Je vous accueille vous tous chers amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana et parlons de la prière et de tout ce qui nous empêche de prier tous les jours. Pour ceux qui connaissent la devise Kanguka, vous savez que le deuxième point c'est prier tous les jours. Il est donc important que l'on comprenne tous que pour pouvoir prier tous les jours, il faut vaincre certains obstacles. Ce sont ces obstacles que nous voyons souvent dans cette émission et cela conformément à la parole de Dieu. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé il y a presque 3 semaines, l'enseignement que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Nous allons continuer aujourd'hui avec notre sujet sur les songes. Je vous ai déjà dit qu'il faut prier pour que Dieu révèle la signification des songes que vous avez si vous en avez souvent. Tu dois faire attention à chaque détail, que ce soit les gens que Dieu te montre, les noms que portent les gens, la relation que tu entretiens avec les gens. Pense à ce que les personnes représentent pour toi. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de cela, car Dieu utilise souvent un langage parabolique. Pour comprendre Dieu, tu dois savoir interpréter son langage. Souvent, Dieu utilise un langage caché pour que nous puissions à notre tour interpréter son langage. Dieu aime les gens qui sondent son langage, qui cherchent à comprendre les choses cachées. Cela lui fait plaisir que tu cherches à comprendre, à discerner sa voix. Et en t'habituant à son langage, tu verras à quel point c'est facile. En revenant sur les songes, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu des choses qui les ont fait peur, des individus qui les attaquent, ou bien des personnes décédé ou un accident. J'aimerais vous dire que les mauvaises choses que nous voyons dans les songes, souvent c'est un avertissement. Dieu te montre des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Tu peux par exemple rêver que tu as un travail alors que tu n'as même pas demandé du travail récemment. Et quelques jours plus tard, tu reçois un appel qui te dit que tu as un travail. Tu peux rêver que tu as eu une voiture et après quelques semaines, tu recevras effectivement la voiture. Que veut dire tout cela? Cela veut dire que ton esprit est en train de voir dans le songe ce qui se passe dans le monde spirituel. Les songes se passent au niveau de l'esprit. Tout ce que tu vois dans les songes, en réalité, cela s'est déjà accompli dans le monde spirituel. Il y a donc des jours où Dieu te montre cela pour te révéler des secrets du monde spirituel. Il peut te montrer ce que le diable est en train de préparer. Dieu peut te montrer ce que Satan a déjà préparé, tout en espérant que tu pries pour détruire tous les plans de Satan et pour que le plan de Dieu soit accompli. C'est pour cela que je vous demande toujours de sortir de chez vous après avoir prié, après avoir détruit tous les plans de Satan, même si tu ne les as pas vus dans un songe. Tu sais très bien que Satan a des plans pour ta vie et lorsque tu pries, tous ces plans de Satan sont détruits. J'ai déjà vu beaucoup de mauvaises choses dans mes songes qui me seraient arrivées si je n'avais pas prié. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir de problème. Non, Dieu peut laisser cela, mais il y a des problèmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, que Dieu ne veut pas dans ta vie et il te montre cela pour que tu puisses prier afin que tout ce que Satan a prévu soit détruit. Si tu vois donc quelque chose qui te fait peur, ne pleure plus, ne désespère plus, ne te lamente plus, mais prie et détruis tous les plans de Satan sur ta vie. Avant, il m'arrivait moi aussi de désespérer toute une journée parce que j'avais vu dans un songe une personne morte sans qu'il y ait un décès quelconque, mais seulement parce que je m'attendais à ce qu'une personne de mon entourage meure. Mais j'ai appris que si Dieu montre cela, il faut par contre prier et si c'est la volonté de Dieu que la personne meure, elle mourra sans doute. Mais si ce n'est pas sa volonté, les plans de Satan seront anéantis. Tout ce que tu vois dans tes songes, que cela soit de bonnes ou de mauvaises choses, il faut prier pour cela car les songes vont toujours avec la prière. La prière permettra aux bonnes choses de s'accomplir et détruira tous les plans de Satan. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils voient des hommes venir faire des rapports sexuels avec eux pendant la nuit. Si c'est le cas pour toi, donc tu as besoin d'être délivré. Prie et chasse cet esprit, invoque le sang de Jésus pour toi chaque fois que tu veux dormir. Détruis cet esprit qui te visite chaque nuit au nom de Jésus. Ne te lamente plus, ne désespère plus, mais invoque la puissance du nom de Jésus et confesse que cet esprit a été vaincu sur la croix. Et pour les hommes qui se voient en train de faire des rapports sexuels avec les femmes pendant la nuit, faites de même, détruisez cet esprit par le sang de Jésus. Pour ceux qui voient des choses qui les font peur, j'aimerais vous partager un témoignage d'une personne qui est venue me voir pour me demander de l'aide. Elle voyait toujours des serpents, des éléphants, des vers qui l'attaquaient la nuit dans son sommeil. Je lui ai donné une stratégie de prière. Tout ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a appelé la puissance divine. Elle a alors adopté une vie de prière. Aujourd'hui, elle ne rêve que de bonnes choses et ne voit plus tout ce qui la faisait peur. Je vous assure que tous vos songes qui vous font peur vont disparaître si vous vous mettez à prier sérieusement. Tout ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Toutes les prophéties qui font peur ne viennent pas de Dieu. Toute prophétie qui te déstabilise émotionnellement ne vient pas de Dieu parce que la peur vient de Satan. Une prophétie qui vient de Dieu encourage, édifie et donne la paix et de l'espoir. J'aimerais qu'on le comprenne tous. Le temps nous fait défaut pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Je continue
à en parler demain en vous montrant comment nous devons discerner la voix de Dieu à travers la prophétie. J'ai déjà enseigné sur cela dans Kanguka et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que nous ne devrions pas croire que toutes les prophéties viennent de Dieu comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Demain je vous montrerai que chaque personne doit connaître la vérité pour savoir discerner la voix de Dieu, discerner une prophétie qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Il est écrit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, arrivaient près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8, 14, où il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire le long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit, il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes voir directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis et de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Souvent, les songes viennent pour nous avertir. Il peut s'agir d'une situation imminente que Dieu veut te montrer pour t'avertir, pour que tu puisses agir en conséquence, parce que Dieu veut te mettre en garde. Je me suis rendu compte que la plupart des parents qui sont croyants ne prient pas pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'il est absolument important de prier pour vos enfants. C'est vrai, d'autres personnes peuvent également prier pour tes enfants, mais la prière d'un parent pour son enfant est d'une grande efficacité. C'est bien de les éduquer, mais ne les éduquez pas seulement, priez pour eux également. La Bible, quand elle parle de l'éducation des enfants, elle dit que les parents doivent corriger leurs enfants. C'est vrai, mais prier pour eux également est très important. C'est la prière qui va les aider à être dans le plan de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre
6, verset 4. Paul écrivait aux Éphésiens en leur disant comment ils devaient se comporter face à leurs enfants. Il a dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il est important de les corriger, mais montrez-leur également de l'affection. Même si tu as puni ton enfant, il a besoin de voir l'affection en toi. Parce qu'il y a des jours où tu le punis et à chaque fois tu le maudis en même temps en disant de mauvaises paroles sur lui, en lui disant qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien, que tout ce qu'il sait faire c'est dormir, etc. Quand tu prononces ce genre de paroles, il y a quelque chose que tu es en train de créer en lui. Cela peut être de la révolte ou de la colère. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire, car avec le temps, son attitude va se retourner contre toi parce qu'au lieu de l'aider, tu es en train de le tuer. Prie pour lui, corrige-le et montre-lui de l'affection. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, apprenons à bénir nos enfants, car la bénédiction des parents sur les enfants a un impact considérable dans leur vie. Commence à prononcer sur lui de bonnes paroles, même s'il n'est pas en train d'évoluer comme tu le souhaites, car c'est là même que ta prière aura un impact. Tu peux prier pour ton enfant et même jeûner pour lui, mais si tu le maudis constamment, si tu lui dis qu'il ne sait rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien faire, qu'importe la prière que tu feras, elle n'aura aucun impact parce que tu es en train de prier pour lui et en même temps tu es en train de bloquer sa foi. Il ne pourra avoir aucune foi s'il voit que tu lui dis de mauvaises paroles et que tu lui montres que tu n'as aucun espoir concernant sa vie. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que même si tu pries pour tes enfants, ils ont également besoin d'un exemple. Ils ont besoin d'un modèle. Même si tu pries pour ton enfant et que tu le corriges, ton attitude face à lui peut soit l'encourager ou le décourager parce qu'il a besoin de s'identifier à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, même un enfant de 3 ans apprend sur ses parents. Il regarde ton attitude, comment tu réponds à son père ou à sa mère, comment vous traitez vos invités, comment vous vous comportez en situation de crise. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants de l'amertume. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui à tous les parents que l'attitude que nous adoptons face à nos enfants est une prédication. J'aimerais dire à chaque parent qui m'écoute en ce moment qu'il a une influence, un pouvoir, un impact considérable sur son enfant à travers les paroles qu'il prononce ainsi que la prière qu'il fait pour lui. Ton attitude a également un impact considérable, notamment pour ceux qui ont des enfants en très bas âge. Ne les laissez pas quitter la maison sans avoir prié pour eux, car nous sommes dans un monde souillé. Imposez-leur les mains, confessez des paroles de foi, bénissez-les et confiez-les entre les mains de Dieu pour que leur journée soit une journée bénie. Moi-même, je prie toujours pour mes enfants avant qu'ils sortent pour aller à l'école. Priez également pour eux avant qu'ils ne dorment la nuit. D'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple de ce que Dieu m'a dit de faire, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook. Il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit à tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est
n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Il est donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu dit à propos de ton mariage. Il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant d'aller vivre avec ton mari ou ta femme. J'aimerais que vous compreniez que lorsque tu te lèves le matin, c'est un nouveau jour qui commence. Beaucoup de personnes réveillées ont déjà compris qu'il est important de prier le matin, même si Dieu t'entend quand tu pries le soir, la nuit ou à midi, mais c'est toujours mieux de prier le matin. C'est pour cela que je vous donne cette émission tous les matins. J'essaie de le faire quand les gens sont encore au lit. Je l'envoie à 4 heures du matin pour que tu puisses prier et écouter la parole de Dieu qui t'édifie et surtout pour que tu puisses préparer ta journée. Et je vous assure que lorsque tu as préparé ta journée, il est absolument impossible que tu murmures ou que tu te lamentes. Il n'y a pas contre des gens qui sortent de leur maison sans avoir prié. Avant même qu'ils ne franchissent la porte d'entrée, ils commencent déjà à se lamenter et à murmurer. D'autres commencent à se lamenter quand ils se retrouvent dans les embouteillages. Tu ne peux pas vaincre les lamentations si tu n'as pas préparé ta journée parce que notre nature charnelle veut que les choses se passent exactement comme nous le voulons. Mais lorsque tu as préparé ta journée, tu la confie simplement à Dieu et tu prends autorité en confessant des paroles de foi sur ta journée. Je vous ai déjà enseigné comment bénir sa journée. Ne maudis pas ta journée, mais confesse des paroles vivantes. Dis à Dieu que tu lui confies toute ta journée. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 11 versets 41 à 43. C'est un miracle que Jésus a fait lorsqu'il a ressuscité Lazare, mais avant qu'il ne fasse le miracle, au verset 41, Jésus leur dit d'enlever la pierre. Après l'avoir enlevée, la parole de Dieu nous dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais lorsque Jésus a prononcé ces mots, Lazare était encore dans sa tombe. Il était toujours mort. Jésus a rendu grâce avant le miracle. Il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il fallait faire avant qu'il ne le fasse. Au verset 42 et 43, il dit, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte en disant, Lazare, sors! Lazare ressuscite au verset 44. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste vous montrer que Jésus lui-même a rendu grâce avant le miracle. Il a remercié Dieu pour l'œuvre qu'il allait faire avant même qu'il ne le fasse. Cela m'a enseigné que quand le jour commence, Dieu a déjà prévu de faire beaucoup de choses pour moi. Même si tu traverses des situations difficiles, il y a des anges préparés pour accomplir la volonté de Dieu dans ta
ta vie. C'est pour cela qu'une personne réveillée devrait se comporter comme Jésus. N'attends pas la fin de la journée pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, mais rends grâce avant même d'avoir vu le miracle. Remercie Dieu pour ses bienfaits avant même qu'il le fasse. Je l'ai déjà compris moi-même. Quand le jour commence, je rends grâce à Dieu pour tout ce que je n'ai pas encore vu et je remercie Dieu qu'il a déjà fait même si je n'ai pas encore vu cela. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hasard pour une personne qui croit et qui est réveillée. Lorsque tu as déjà confié ta journée à Dieu dans la prière, il a déjà prévu tout ce que tu vas vivre, toutes les personnes que tu vas rencontrer, les appels que tu vas recevoir, les bénédictions qu'il a prévues pour toi et même les problèmes, les difficultés que tu vas rencontrer. Il les connaît déjà et a déjà prévu une force nécessaire pour t'aider à surmonter ces problèmes. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez soi, tu devrais d'abord rendre grâce parce qu'il a déjà prévu la solution, parce qu'il a déjà écarté les obstacles pour te permettre de surmonter toutes tes épreuves. Il y a un réveil qui est en train de se préparer parmi les jeunes. J'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, le réveil c'est vous-même. C'est vous qui allez amener le réveil spirituel. C'est pour cela que je veux qu'on comprenne réellement comment discerner la voix de Dieu. Parce que même si tu as une forte volonté, c'est qui est une bonne chose, commence d'abord par prier. J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible des mots qui peuvent t'aider à comprendre que tu dois absolument savoir discerner la voix de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Dieu a dit à Moïse et à Aaron de jeter le bâton par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Ensuite, Pharaon a dit à ses magiciens de faire de même. J'étais en train de vous dire que tout ce que le diable cherche, c'est la confusion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères chrétiens, ce qui n'est pas mauvais en soi, et cela, c'est mon avis personnel. S'il y a beaucoup de ministères chrétiens, cela me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup d'églises, c'est bien que la bonne nouvelle soit prêchée, mais le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'églises, mais les églises qui viennent de Dieu, les ministères qui viennent de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Si tu commences une œuvre quelconque et t'as envoyé de Dieu, qu'il en soit glorifié. Parce que, comme je l'ai dit hier, Dieu confirme toujours que c'est lui qui t'a envoyé. Nous l'avons déjà vu hier. Le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents parce que Dieu voulait montrer que c'est lui qui a dit de jeter la verge. J'ai également lu dans Philippiens le passage où on dit qu'il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute sans que cela vienne de l'esprit de Dieu. J'aimerais lire dans Romains chapitre 10 verset 15. Il est dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ça la question. Je vous assure que toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle n'ont pas été envoyées par Dieu. Si vous allez de temps en temps consulter YouTube, c'est bien car il y a de bonnes nouvelles qui édifient. Mais prie d'abord parce qu'il y a également des prédications de gens qui n'ont pas été envoyés, qui ont leurs propres objectifs et pas ceux de Dieu. Il est important donc de prier avant d'aller télécharger les prédications sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Priez d'abord que l'Esprit de Dieu vous guide. Si tu commences une œuvre quelconque, ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est vrai, tu peux être inspiré par le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est à l'Esprit de Dieu uniquement, c'est à lui que revient la charge de te guider. Et c'est là qu'on reconnaît réellement une personne qui a été envoyée par Dieu. Je le répète, une personne appelée par Dieu est guidée par l'Esprit Saint. Dans tout ce qu'il fait, il écoute d'abord la voix de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas été envoyé par Dieu ne fait qu'imiter les autres. C'est ce que j'appelle du piratage spirituel. C'est un peu comme ceux qui piratent les CD des musiciens et qui vont les multiplier sans leurs accords. Cela veut dire qu'une telle personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, mais il ne fait qu'observer comment il prêche, comment il organise son église, comment il chante à la chorale. La personne veut absolument tout imiter. Je vous assure qu'il ne peut y avoir aucune onction. L'onction de Dieu n'est pas là quand tu ne fais que copier une autre personne. Tu devrais plutôt écouter l'Esprit de Dieu pour n'être guidé que par lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider comme il me guide moi ou une autre personne, car nous formons tous le corps de Christ. Les personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu ne font qu'imiter les autres. J'ai déjà entendu des gens qui imitent ceux qui parlent en langue. Ils se mettent à imiter comment un serviteur de Dieu parle en langue, comment il parle normalement, et même sa façon de marcher. Ils arrivent à un point où ils parlent exactement comme l'autre serviteur de Dieu. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie dans ces paroles. Il ne peut jamais y avoir de transformation pour ceux qui écoutent. Les gens peuvent être contents parce que tu as parlé des choses qui existent, mais il manque une chose importante, l'onction de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je veux que chacun sache que tout le monde a un don, mais prie d'abord pour que tu saches quel don Dieu t'a offert. Et là où il veut que tu l'utilises, cesse de faire des copies. C'est Satan qui amène le
piratage spirituel pour semer la confusion et pour bloquer le plan de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent qu'il y a réellement un appel sur leur vie. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il n'y a rien que tu vas créer comme œuvre, car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu l'a déjà préparé à l'avance afin que nous le pratiquions. En d'autres mots, il t'appartient seulement d'accomplir ce que Dieu a déjà prévu. Aujourd'hui, les gens qui ne font que copier les autres, qui ne font qu'imiter en essayant de fabriquer ce que les autres font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu a déjà achevé son œuvre. J'ai déjà vu beaucoup de mauvaises choses dans mes songes qui me seraient arrivées si je n'avais pas prié. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir de problème. Non, Dieu peut laisser cela, mais il y a des problèmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, que Dieu ne veut pas dans ta vie, et il te montre cela pour que tu puisses prier afin que tout ce que Satan a prévu soit détruit. Si tu vois donc quelque chose qui te fait peur, ne pleure plus, ne désespère plus, ne te lamente plus, mais prie et détruis tous les plans de Satan sur ta vie. Avant, il m'arrivait moi aussi de désespérer toute une journée parce que j'avais vu dans un songe une personne morte sans qu'il y ait un décès quelconque, mais seulement parce que je m'attendais à ce qu'une personne de mon entourage meure. Mais j'ai appris que si Dieu montre cela, il faut par contre prier, et si c'est la volonté de Dieu que la personne meure, elle mourra sans doute. Mais si ce n'est pas sa volonté, les plans de Satan seront anéantis. Tout ce que tu vois dans tes songes, que cela soit de bonnes ou de mauvaises choses, il faut prier pour cela, car les songes vont toujours avec la prière. La prière permettra aux bonnes choses de s'accomplir et détruira tous les plans de Satan. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils voient des hommes venir faire des rapports sexuels avec eux pendant la nuit. Si c'est le cas pour toi, donc tu as besoin d'être délivré. Prie et chasse cet esprit, invoque le sang de Jésus pour toi chaque fois que tu veux dormir. Détruis cet esprit qui te visite chaque nuit au nom de Jésus. Ne te lamente plus, ne désespère plus, mais invoque la puissance du nom de Jésus et confesse que cet esprit a été vaincu sur la croix. Et pour les hommes qui se voient en train de faire des rapports sexuels avec les femmes pendant la nuit, faites de même, détruisez cet esprit par le sang de Jésus. Pour ceux qui voient des choses qui les font peur, j'aimerais vous partager un témoignage d'une personne qui est venue me voir pour me demander de l'aide. Elle voyait toujours des serpents, des éléphants, des vers qui l'attaquaient la nuit dans son sommeil. Je lui ai donné une stratégie de prière. Tout ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a appelé la puissance divine. Elle a alors adopté une vie de prière. Aujourd'hui, elle ne rêve que de bonnes choses. Elle ne voit plus tout ce qui la faisait peur. Je vous assure que tous vos songes qui vous font peur vont disparaître si vous vous mettez à prier sérieusement. Tout ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Toutes les prophéties qui font peur ne viennent pas de Dieu. Toute prophétie qui te déstabilise émotionnellement ne vient pas de Dieu, parce que la peur vient de Satan. Une prophétie qui vient de Dieu encourage, édifie et donne la paix et de l'espoir. J'aimerais qu'on le comprenne tous. Le temps nous fait défaut pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Je continue à en parler demain en vous montrant comment nous devons discerner la voix de Dieu à travers la prophétie. J'ai déjà enseigné sur cela dans Kanguka et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que nous ne devrions pas croire que toutes les prophéties viennent de Dieu, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Demain, je vous montrerai que chaque personne doit connaître la vérité pour savoir discerner la voix de Dieu, discerner une prophétie qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Il est écrit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, arrivaient près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8, 14, où il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous,
vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire au long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit, il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis et de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Souvent, les songes viennent pour nous avertir. Il peut s'agir d'une situation imminente que Dieu veut te montrer pour t'avertir, pour que tu puisses agir en conséquence, parce que Dieu veut te mettre en garde. Je me suis rendu compte que la plupart des parents qui sont croyants ne prient pas pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'il est absolument important de prier pour vos enfants. C'est vrai, d'autres personnes peuvent également prier pour tes enfants, mais la prière d'un parent pour son enfant est d'une grande efficacité. C'est bien de les éduquer, mais ne les éduquez pas seulement, priez pour eux également. La Bible, quand il parle de l'éducation des enfants, elle dit que les parents doivent corriger leurs enfants. C'est vrai, mais prier pour eux également est très important. C'est la prière qui va les aider à être dans le plan de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Paul écrivait aux Éphésiens en leur disant comment ils devaient se comporter face à leurs enfants. Il a dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est important de les corriger, mais montrez-leur également de l'affection. Même si tu as puni ton enfant, il a besoin de voir l'affection en toi. Parce qu'il y a des jours où tu le punis et à chaque fois tu le maudis en même temps en disant de mauvaises paroles sur lui, en lui disant qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien, que tout ce qu'il sait faire, c'est dormir, etc. Quand tu prononces ce genre de paroles, il y a quelque chose que tu es en train de créer en lui. Cela peut être de la révolte ou de la colère. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire, car avec le temps, son attitude va se retourner contre toi parce qu'au lieu de l'aider, tu es en train de le tuer. Prie pour lui, corrige-le et montre-lui de l'affection. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, apprenons à bénir nos enfants, car la bénédiction des parents sur les enfants a un impact considérable dans leur vie. Commence à prononcer sur lui de bonnes paroles, même s'il n'est pas en train d'évoluer comme tu le souhaites, car c'est là même que ta prière aura un impact. Tu peux prier pour ton enfant et même jeûner pour lui, mais si tu le maudis constamment, si tu lui dis qu'il ne sait rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien faire, qu'importe la prière que tu feras, elle n'aura aucun impact parce que tu es en train de prier pour lui et en même temps tu es en train de bloquer sa foi. Il ne pourra avoir aucune foi s'il voit que tu lui dis de mauvaises paroles et que tu lui montres que tu n'as aucun espoir concernant sa vie. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que même si tu pries pour tes enfants, ils ont également besoin d'un exemple. Ils ont besoin d'un modèle. Même si tu pries pour ton enfant et que tu le corriges, ton attitude face à lui peut se
soit l'encourager ou le décourager parce qu'il a besoin de s'identifier à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, même un enfant de 3 ans apprend sur ses parents. Il regarde ton attitude, comment tu réponds à son père ou à sa mère, comment vous traitez vos invités, comment vous vous comportez en situation de crise. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants de l'amertume. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui à tous les parents que l'attitude que nous adoptons face à nos enfants est une prédication. J'aimerais dire à chaque parent qui m'écoute en ce moment qu'il a une influence, un pouvoir, un impact considérable sur son enfant à travers les paroles qu'il prononce ainsi que la prière qu'il fait pour lui. Ton attitude a également un impact considérable, notamment pour ceux qui ont des enfants en très bas âge. Ne les laissez pas quitter la maison sans avoir prié pour eux, car nous sommes dans un monde souillé. Imposez-leur les mains, confessez des paroles de foi, bénissez-les et confiez-les entre les mains de Dieu pour que leur journée soit une journée bénie. Moi-même, je prie toujours pour mes enfants avant qu'ils sortent pour aller à l'école. Priez également pour eux avant qu'ils ne dorment la nuit. D'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple de ce que Dieu m'a dit de faire, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook. Il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Et donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie
Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu dit à propos de ton mariage. Il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant d'aller vivre avec ton mari ou ta femme. J'aimerais que vous compreniez que lorsque tu te lèves le matin, c'est un nouveau jour qui commence. Beaucoup de personnes réveillées ont déjà compris qu'il est important de prier le matin, même si Dieu t'entend quand tu pries le soir, la nuit ou à midi, mais c'est toujours mieux de prier le matin. C'est pour cela que je vous donne cette émission tous les matins. J'essaie de le faire quand les gens sont encore au lit. Je l'envoie à 4 heures du matin pour que tu puisses prier et écouter la parole de Dieu qui t'édifie et surtout pour que tu puisses préparer ta journée. Et je vous assure que lorsque tu as préparé ta journée, il est absolument impossible que tu murmures ou que tu te lamentes. Il n'y a pas contre des gens qui sortent de leur maison sans avoir prié. Avant même qu'ils ne franchissent la porte d'entrée, ils commencent déjà à se lamenter et à murmurer. D'autres commencent à se lamenter quand ils se retrouvent dans les embouteillages. Tu ne peux pas vaincre les lamentations si tu n'as pas préparé ta journée, parce que notre nature charnelle veut que les choses se passent exactement comme nous le voulons. Mais lorsque tu as préparé ta journée, tu la confies simplement à Dieu et tu prends autorité en confessant des paroles de foi sur ta journée. Je vous ai déjà enseigné comment bénir sa journée. Ne maudis pas ta journée, mais confesse des paroles vivantes. Dis à Dieu que tu lui confies toute ta journée. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 11 versets 41 à 43. C'est un miracle que Jésus a fait lorsqu'il a ressuscité Lazare, mais avant qu'il ne fasse le miracle, au verset 41, Jésus leur dit d'enlever la pierre. Après l'avoir enlevée, la parole de Dieu nous dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais lorsque Jésus a prononcé ces mots, Lazare était encore dans sa tombe. Il était toujours mort. Jésus a rendu grâce avant le miracle. Il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il fallait faire avant qu'il ne le fasse. Au verset 42 et 43, il dit, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte en disant, Lazare, sors! Lazare ressuscite au verset 44. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste vous montrer que Jésus lui-même a rendu grâce avant le miracle. Il a remercié Dieu pour l'œuvre qu'il allait faire avant même qu'il ne le fasse. Cela m'a enseigné que quand le jour commence, Dieu a déjà prévu de faire beaucoup de choses pour moi. Même si tu traverses des situations difficiles, il y a des anges préparés pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'une personne réveillée devait se comporter comme Jésus. N'attends pas la fin de la journée pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, mais rends grâce avant même d'avoir vu le miracle. Remercie Dieu pour ses bienfaits avant même qu'il le fasse. Je l'ai déjà compris moi-même. Quand le jour commence, je rends grâce à Dieu pour tout ce que je n'ai pas encore vu et je remercie Dieu qu'il a déjà fait même si je n'ai pas encore vu cela. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hasard pour une personne qui croit et qui est réveillée. Lorsque tu as déjà confié ta journée à Dieu dans la prière, il a déjà prévu tout ce que tu vas vivre, toutes les personnes que tu vas rencontrer, les appels que tu vas recevoir, les bénédictions qu'il a prévues pour toi et même les problèmes, les difficultés que tu vas rencontrer. Il les connaît déjà et a déjà prévu une force nécessaire pour t'aider à surmonter ces problèmes. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez soi, tu devrais d'abord rendre grâce parce qu'il a déjà prévu la solution, parce qu'il a déjà écarté les obstacles pour te permettre de surmonter toutes tes épreuves. Il y a un réveil qui est en train de se préparer parmi les jeunes. J'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, le réveil c'est vous-même. C'est vous qui allez amener le réveil spirituel. C'est pour cela que je veux qu'on comprenne réellement comment discerner la voix de Dieu, parce que même si tu as une forte volonté, ce qui est une bonne chose, commence d'abord par prier. J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible des mots qui peuvent t'aider à comprendre que tu dois absolument savoir discerner la voix de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Dieu a dit à Moïse et à Aaron de jeter le bâton par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Ensuite, Pharaon a dit à ses magiciens de faire de même. J'étais en train de vous dire que tout ce que le diable cherche, c'est la confusion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères chrétiens, ce qui n'est pas mauvais en soi, et cela c'est mon avis personnel. S'il y a beaucoup de ministères chrétiens, cela me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup d'églises, c'est bien que la bonne nouvelle soit prêchée, mais le plus important ce n'est pas d'avoir beaucoup d'églises, mais les églises qui viennent de
Dieu, les ministères qui viennent de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Si tu commences une œuvre quelconque et t'as envoyé de Dieu, qu'il en soit glorifié. Parce que comme je l'ai dit hier, Dieu confirme toujours que c'est lui qui t'a envoyé. Nous l'avons déjà vu hier. Le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents parce que Dieu voulait montrer que c'est lui qui a dit de jeter la verge. J'ai également lu dans Philippiens le passage où on dit qu'il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute sans que cela vienne de l'esprit de Dieu. J'aimerais lire dans Romains chapitre 10 verset 15. Il est dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ça la question. Je vous assure que toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle n'ont pas été envoyées par Dieu. Si vous allez de temps en temps consulter YouTube, c'est bien car il y a de bonnes nouvelles qui édifient. Mais prie d'abord parce qu'il y a également des prédications de gens qui n'ont pas été envoyés, qui ont leurs propres objectifs et pas ceux de Dieu. Il est important donc de prier avant d'aller télécharger les prédications sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Priez d'abord que l'Esprit de Dieu vous guide. Si tu commences une œuvre quelconque, ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est vrai, tu peux être inspiré par le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est à l'Esprit de Dieu uniquement, c'est à lui que revient la charge de te guider. Et c'est là qu'on reconnaît réellement une personne qui a été envoyée par Dieu. Je le répète, une personne appelée par Dieu est guidée par l'Esprit Saint. Dans tout ce qu'il fait, il écoute d'abord la voix de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas été envoyé par Dieu ne fait qu'imiter les autres. C'est ce que j'appelle du piratage spirituel. C'est un peu comme ceux qui piratent les CD des musiciens et qui vont les multiplier sans leurs accords. Cela veut dire qu'une telle personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, mais il ne fait qu'observer comment il prêche, comment il organise son église, comment il chante à la chorale. La personne veut absolument tout imiter. Je vous assure qu'il ne peut y avoir aucune onction. L'onction de Dieu n'est pas là quand tu ne fais que copier une autre personne. Tu devrais plutôt écouter l'Esprit de Dieu pour n'être guidé que par lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider comme il me guide moi ou une autre personne, car nous formons tous le corps de Christ. Les personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu ne font qu'imiter les autres. J'ai déjà entendu des gens qui imitent ceux qui parlent en langue. Ils se mettent à imiter comment un serviteur de Dieu parle en langue, comment il parle normalement, et même sa façon de marcher. Ils arrivent à un point où ils parlent exactement comme l'autre serviteur de Dieu. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie dans ces paroles. Il ne peut jamais y avoir de transformation pour ceux qui écoutent. Les gens peuvent être contents parce que tu as parlé des choses qui existent, mais il manque une chose importante, l'onction de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je veux que chacun sache que tout le monde a un don, mais prie d'abord pour que tu saches quel don Dieu t'a offert. Et là où il veut que tu l'utilises, cesse de faire des copies. C'est Satan qui amène le piratage spirituel pour semer la confusion et pour bloquer le plan de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent qu'il y a réellement un appel sur leur vie. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il n'y a rien que tu vas créer comme œuvre, car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu l'a déjà préparé à l'avance afin que nous le pratiquions. En d'autres mots, il t'appartient seulement d'accomplir ce que Dieu a déjà prévu. Aujourd'hui, les gens qui ne font que copier les autres, qui ne font qu'imiter en essayant de fabriquer ce que les autres font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu a déjà achevé son œuvre. J'ai déjà vu beaucoup de mauvaises choses dans mes songes qui me seraient arrivées si je n'avais pas prié. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir de problème. Non, Dieu peut laisser cela, mais il y a des problèmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, que Dieu ne veut pas dans ta vie, et il te montre cela pour que tu puisses prier afin que tout ce que Satan a prévu soit détruit. Si tu vois donc quelque chose qui te fait peur, ne pleure plus, ne désespère plus, ne te lamente plus, mais prie et détruis tous les plans de Satan sur ta vie. Avant, il m'arrivait moi aussi de désespérer toute une journée parce que j'avais vu dans un songe une personne morte sans qu'il y ait un décès quelconque, mais seulement parce que je m'attendais à ce qu'une personne de mon entourage meure. Mais j'ai appris que si Dieu montre cela, il faut par contre prier, et si c'est la volonté de Dieu que la personne meure, elle mourra sans doute. Mais si ce n'est pas sa volonté, les plans de Satan seront anéantis. Tout ce que tu vois dans tes songes, que cela soit de bonnes ou de mauvaises choses, il faut prier pour cela, car les songes vont toujours avec la prière. La prière permettra aux bonnes choses de s'accomplir et détruira tous les plans de Satan. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils voient des hommes venir faire des rapports sexuels avec eux pendant la nuit. Si c'est le cas pour toi, donc tu as besoin d'être délivré. Prie et chasse cet esprit, invoque le sang de Jésus pour toi chaque fois que tu veux dormir. Détruis cet esprit
qui te visite chaque nuit au nom de Jésus. Ne te lamente plus, ne désespère plus, mais invoque la puissance du nom de Jésus et confesse que cet esprit a été vaincu sur la croix. Et pour les hommes qui se voient en train de faire des rapports sexuels avec les femmes pendant la nuit, faites de même, détruisez cet esprit par le sang de Jésus. Pour ceux qui voient des choses qui les font peur, j'aimerais vous partager un témoignage d'une personne qui est venue me voir pour me demander de l'aide. Elle voyait toujours des serpents, des éléphants, des vers qui l'attaquaient la nuit dans son sommeil. Je lui ai donné une stratégie de prière. Tout ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a appelé la puissance divine. Elle a alors adopté une vie de prière. Aujourd'hui, elle ne rêve que de bonnes choses. Elle ne voit plus tout ce qui la faisait peur. Je vous assure que tous vos songes qui vous font peur vont disparaître si vous vous mettez à prier sérieusement. Tout ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Toutes les prophéties qui font peur ne viennent pas de Dieu. Toute prophétie qui te déstabilise émotionnellement ne vient pas de Dieu, parce que la peur vient de Satan. Une prophétie qui vient de Dieu encourage, édifie et donne la paix et de l'espoir. J'aimerais qu'on le comprenne tous. Le temps nous fait défaut pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Je continue à en parler demain en vous montrant comment nous devons discerner la voix de Dieu à travers la prophétie. J'ai déjà enseigné sur cela dans Kanguka et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que nous ne devrions pas croire que toutes les prophéties viennent de Dieu, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Demain, je vous montrerai que chaque personne doit connaître la vérité pour savoir discerner la voix de Dieu, discerner une prophétie qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Il est écrit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8, 14, où il est dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire le long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit: il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit: pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci: étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis et de là nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider
aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Souvent, les songes viennent pour nous avertir. Il peut s'agir d'une situation imminente que Dieu veut te montrer pour t'avertir, pour que tu puisses agir en conséquence, parce que Dieu veut te mettre en garde. Je me suis rendu compte que la plupart des parents qui sont croyants ne prient pas pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'il est absolument important de prier pour vos enfants. C'est vrai, d'autres personnes peuvent également prier pour tes enfants, mais la prière d'un parent pour son enfant est d'une grande efficacité. C'est bien de les éduquer, mais ne les éduquez pas seulement, priez pour eux également. La Bible, quand elle parle de l'éducation des enfants, elle dit que les parents doivent corriger leurs enfants, c'est vrai, mais prier pour eux également est très important. C'est la prière qui va les aider à être dans le plan de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Paul écrivait aux Éphésiens en leur disant comment ils devaient se comporter face à leurs enfants. Il a dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il est important de les corriger, mais montrez-leur également de l'affection. Même si tu as puni ton enfant, il a besoin de voir l'affection en toi. Parce qu'il y a des jours où tu le punis et à chaque fois tu le maudis en même temps en disant de mauvaises paroles sur lui, en lui disant qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien, que tout ce qu'il sait faire, c'est dormir, etc. Quand tu prononces ce genre de paroles, il y a quelque chose que tu es en train de créer en lui. Cela peut être de la révolte ou de la colère. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire, car avec le temps, son attitude va se retourner contre toi parce qu'au lieu de l'aider, tu es en train de le tuer. Prie pour lui, corrige-le et montre-lui de l'affection. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, apprenons à bénir nos enfants, car la bénédiction des parents sur les enfants a un impact considérable dans leur vie. Commence à prononcer sur lui de bonnes paroles, même s'il n'est pas en train d'évoluer comme tu le souhaites, car c'est là même que ta prière aura un impact. Tu peux prier pour ton enfant et même jeûner pour lui, mais si tu le maudis constamment, si tu lui dis qu'il ne sait rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien faire, qu'importe la prière que tu feras, elle n'aura aucun impact parce que tu es en train de prier pour lui et en même temps tu es en train de bloquer sa foi. Il ne pourra avoir aucune foi s'il voit que tu lui dis de mauvaises paroles et que tu lui montres que tu n'as aucun espoir concernant sa vie. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que même si tu pries pour tes enfants, ils ont également besoin d'un exemple. Ils ont besoin d'un modèle. Même si tu pries pour ton enfant et que tu le corriges, ton attitude face à lui peut soit l'encourager ou le décourager parce qu'il a besoin de s'identifier à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, même un enfant de 3 ans apprend sur ses parents. Il regarde ton attitude, comment tu réponds à son père ou à sa mère, comment vous traitez vos invités, comment vous vous comportez en situation de crise. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants de l'amertume. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui à tous les parents que l'attitude que nous adoptons face à nos enfants est une prédication. J'aimerais dire à chaque parent qui m'écoute en ce moment qu'il a une influence, un pouvoir, un impact considérable sur son enfant à travers les paroles qu'il prononce ainsi que la prière qu'il fait pour lui. Ton attitude a également un impact considérable, notamment pour ceux qui ont des enfants en très bas âge. Ne les laissez pas quitter la maison sans avoir prié pour eux, car nous sommes dans un monde souillé. Imposez-leur les mains, confessez des paroles de foi, bénissez-les et confiez-les entre les mains de Dieu pour que leur journée soit une journée bénie. Moi-même, je prie toujours pour mes enfants avant qu'ils sortent pour aller à l'école. Priez également pour eux avant qu'ils ne dorment la nuit. D'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir.
Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple. Lorsque Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook, il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit à tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Il est donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu dit à propos de ton mariage. Il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant d'aller vivre avec ton mari ou ta femme. J'aimerais que vous compreniez que lorsque tu te lèves le matin, c'est un nouveau jour qui commence. Beaucoup de personnes réveillées ont déjà compris qu'il est important de prier le matin, même si Dieu t'entend quand tu pries le soir, la nuit ou à midi, mais c'est toujours mieux de prier le matin. C'est pour cela que je vous donne cette émission tous les matins. J'essaie de le faire quand les gens sont encore au lit. Je l'envoie à 4 heures du matin pour que tu puisses prier et écouter la parole de Dieu qui t'édifie et surtout pour que tu puisses préparer ta journée. Et je vous assure que lorsque tu as préparé ta journée, il est absolument impossible que tu murmures ou que tu te lamentes. Il n'y a pas contre des gens qui sortent de leur maison sans avoir prié. Avant même qu'ils ne franchissent la porte d'entrée, ils commencent déjà à se lamenter et à murmurer. D'autres commencent à se lamenter quand ils se retrouvent dans les embouteillages. Tu ne peux pas vaincre les lamentations si tu n'as pas préparé ta journée parce que notre nature charnelle veut que les choses se passent exactement comme nous le voulons. Mais lorsque tu as préparé ta journée, tu la confie simplement à Dieu et tu prends autorité en confessant des paroles de foi sur ta journée. Je vous ai déjà enseigné comment bénir sa journée. Ne maudis pas ta journée, mais confesse des paroles vivantes. Dis à Dieu que tu lui confies toute ta journée. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 11 verset 41 à 43. C'est un miracle que Jésus a fait lorsqu'il a ressuscité Lazare, mais avant qu'il ne fasse le miracle, au verset 41, Jésus leur dit d'enlever la pierre. Après l'avoir enlevée, la parole de Dieu nous dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre
prière et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais lorsque Jésus a prononcé ces mots, Lazare était encore dans sa tombe. Il était toujours mort. Jésus a rendu grâce avant le miracle. Il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il fallait faire avant qu'il ne le fasse. Au verset 42 et 43, il dit, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte en disant, Lazare, sors! Lazare ressuscite au verset 44. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste vous montrer que Jésus lui-même a rendu grâce avant le miracle. Il a remercié Dieu pour l'œuvre qu'il allait faire avant même qu'il ne le fasse. Cela m'a enseigné que quand le jour commence, Dieu a déjà prévu de faire beaucoup de choses pour moi. Même si tu traverses des situations difficiles, il y a des anges préparés pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'une personne réveillée devait se comporter comme Jésus. N'attends pas la fin de la journée pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, mais rends grâce avant même d'avoir vu le miracle. Remercie Dieu pour ses bienfaits avant même qu'il le fasse. Je l'ai déjà compris moi-même. Quand le jour commence, je rends grâce à Dieu pour tout ce que je n'ai pas encore vu et je remercie Dieu qu'il a déjà fait même si je n'ai pas encore vu cela. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hasard pour une personne qui croit et qui est réveillée. Lorsque tu as déjà confié ta journée à Dieu dans la prière, il a déjà prévu tout ce que tu vas vivre, toutes les personnes que tu vas rencontrer, les appels que tu vas recevoir, les bénédictions qu'il a prévues pour toi et même les problèmes, les difficultés que tu vas rencontrer. Il les connaît déjà et a déjà prévu une force nécessaire pour t'aider à surmonter ces problèmes. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez soi, tu devrais d'abord rendre grâce parce qu'il a déjà prévu la solution, parce qu'il a déjà écarté les obstacles pour te permettre de surmonter toutes tes épreuves. Il y a un réveil qui est en train de se préparer parmi les jeunes. J'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, le réveil c'est vous-même. C'est vous qui allez amener le réveil spirituel. C'est pour cela que je veux qu'on comprenne réellement comment discerner la voix de Dieu, parce que même si tu as une forte volonté, c'est qui est une bonne chose, commence d'abord par prier. J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible des mots qui peuvent t'aider à comprendre que tu dois absolument savoir discerner la voix de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Dieu a dit à Moïse et à Aaron de jeter le bâton par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Ensuite, Pharaon a dit à ses magiciens de faire de même. J'étais en train de vous dire que tout ce que le diable cherche, c'est la confusion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères chrétiens, ce qui n'est pas mauvais en soi, et cela c'est mon avis personnel. S'il y a beaucoup de ministères chrétiens, cela me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup d'églises, c'est bien que la bonne nouvelle soit prêchée, mais le plus important ce n'est pas d'avoir beaucoup d'églises, mais les églises qui viennent de Dieu, les ministères qui viennent de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Si tu commences une œuvre quelconque et t'as envoyé de Dieu, qu'il en soit glorifié. Parce que comme je l'ai dit hier, Dieu confirme toujours que c'est lui qui t'a envoyé. Nous l'avons déjà vu hier. Le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents parce que Dieu voulait montrer que c'est lui qui a dit de jeter la verge. J'ai également lu dans Philippiens le passage où on dit qu'il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute sans que cela vienne de l'esprit de Dieu. J'aimerais lire dans Romains chapitre 10 verset 15. Il est dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ça la question. Je vous assure que toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle n'ont pas été envoyées par Dieu. Si vous allez de temps en temps consulter YouTube, c'est bien car il y a de bonnes nouvelles qui édifient. Mais prie d'abord parce qu'il y a également des prédications de gens qui n'ont pas été envoyés, qui ont leurs propres objectifs et pas ceux de Dieu. Il est important donc de prier avant d'aller télécharger les prédications sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Priez d'abord que l'Esprit de Dieu vous guide. Si tu commences une œuvre quelconque, ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est vrai, tu peux être inspiré par le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est à l'Esprit de Dieu uniquement, c'est à lui que revient la charge de te guider. Et c'est là qu'on reconnaît réellement une personne qui a été envoyée par Dieu. Je le répète, une personne appelée par Dieu est guidée par l'Esprit Saint. Dans tout ce qu'il fait, il écoute d'abord la voix de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas été envoyé par Dieu ne fait qu'imiter les autres. C'est ce que j'appelle du piratage spirituel. C'est un peu comme ceux qui piratent les CD des musiciens et qui vont les multiplier sans leurs accords. Cela veut dire qu'une telle personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, mais il ne fait qu'observer comment il prêche, comment il organise son église, comment il chante à la chorale. La personne veut absolument tout imiter. Je vous assure qu'il ne peut y avoir aucune onction. L'onction de Dieu n'est pas là quand
quand tu ne fais que copier une autre personne. Tu devrais plutôt écouter l'Esprit de Dieu pour n'être guidé que par lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider comme il me guide moi ou une autre personne, car nous formons tous le corps de Christ. Les personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu ne font qu'imiter les autres. J'ai déjà entendu des gens qui imitent ceux qui parlent en langue. Ils se mettent à imiter comment un serviteur de Dieu parle en langue, comment il parle normalement, et même sa façon de marcher. Ils arrivent à un point où ils parlent exactement comme l'autre serviteur de Dieu. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie dans ces paroles. Il ne peut jamais y avoir de transformation pour ceux qui écoutent. Les gens peuvent être contents parce que tu as parlé des choses qui existent, mais il manque une chose importante, l'onction de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je veux que chacun sache que tout le monde a un don, mais prie d'abord pour que tu saches quel don Dieu t'a offert. Et là où il veut que tu l'utilises, cesse de faire des copies. C'est Satan qui amène le piratage spirituel pour semer la confusion et pour bloquer le plan de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent qu'il y a réellement un appel sur leur vie. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il n'y a rien que tu vas créer comme œuvre, car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu l'a déjà préparé à l'avance afin que nous le pratiquions. En d'autres mots, il t'appartient seulement d'accomplir ce que Dieu a déjà prévu. Aujourd'hui, les gens qui ne font que copier les autres, qui ne font qu'imiter en essayant de fabriquer ce que les autres font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu a déjà achevé son œuvre. Il y a un réveil qui est en train de se préparer parmi les jeunes. J'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, le réveil c'est vous-même. C'est vous qui allez amener le réveil spirituel. C'est pour cela que je veux qu'on comprenne réellement comment discerner la voix de Dieu, parce que même si tu as une forte volonté, ce qui est une bonne chose, commence d'abord par prier. J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible des mots qui peuvent t'aider à comprendre que tu dois absolument savoir discerner la voix de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Dieu a dit à Moïse et à Aaron de jeter le bâton par terre, et le bâton s'est transformé en serpent. Ensuite, Pharaon a dit à ses magiciens de faire de même. J'étais en train de vous dire que tout ce que le diable cherche, c'est la confusion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères chrétiens, ce qui n'est pas mauvais en soi, et cela c'est mon avis personnel. S'il y a beaucoup de ministères chrétiens, cela me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup d'églises, c'est bien que la bonne nouvelle soit prêchée, mais le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'églises, mais les églises qui viennent de Dieu, les ministères qui viennent de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Si tu commences une œuvre quelconque et t'as envoyé de Dieu, qu'il en soit glorifié. Parce que, comme je l'ai dit hier, Dieu confirme toujours que c'est lui qui t'a envoyé. Nous l'avons déjà vu hier. Le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents parce que Dieu voulait montrer que c'est lui qui a dit de jeter la verge. J'ai également lu dans Philippiens le passage où on dit qu'il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute sans que cela vienne de l'esprit de Dieu. J'aimerais lire dans Romains chapitre 10 verset 15. Il est dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ça la question. Je vous assure que toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle n'ont pas été envoyées par Dieu. Si vous allez de temps en temps consulter YouTube, c'est bien car il y a de bonnes nouvelles qui édifient. Mais prie d'abord parce qu'il y a également des prédications de gens qui n'ont pas été envoyés, qui ont leurs propres objectifs et pas ceux de Dieu. Il est important donc de prier avant d'aller télécharger les prédications sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Priez d'abord que l'Esprit de Dieu vous guide. Si tu commences une œuvre quelconque, ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est vrai, tu peux être inspiré par le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est à l'Esprit de Dieu uniquement, c'est à lui que revient la charge de te guider. Et c'est là qu'on reconnaît réellement une personne qui a été envoyée par Dieu. Je le répète, une personne appelée par Dieu est guidée par l'Esprit Saint. Dans tout ce qu'il fait, il écoute d'abord la voix de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas été envoyé par Dieu ne fait qu'imiter les autres. C'est ce que j'appelle du piratage spirituel. C'est un peu comme ceux qui piratent les CD des musiciens et qui vont les multiplier sans leurs accords. Cela veut dire qu'une telle personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, mais il ne fait qu'observer comment il prêche, comment il organise son église, comment il chante à la chorale. La personne veut absolument tout imiter. Je vous assure qu'il ne peut y avoir aucune onction. L'onction de Dieu n'est pas là quand tu ne fais que copier une autre personne. Tu devrais plutôt écouter l'Esprit de Dieu pour n'être guidé que par lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider comme il me guide moi ou une autre personne, car nous formons tous le corps de Christ. Les personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu ne
font qu'imiter les autres. J'ai déjà entendu des gens qui imitent ceux qui parlent en langue. Ils se mettent à imiter comment un serviteur de Dieu parle en langue, comment il parle normalement, et même sa façon de marcher. Ils arrivent à un point où ils parlent exactement comme l'autre serviteur de Dieu. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie dans ces paroles. Il ne peut jamais y avoir de transformation pour ceux qui écoutent. Les gens peuvent être contents parce que tu as parlé des choses qui existent, mais il manque une chose importante, l'onction de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je veux que chacun sache que tout le monde a un don, mais prie d'abord pour que tu saches quel don Dieu t'a offert. Et là où il veut que tu l'utilises, cesse de faire des copies. C'est Satan qui amène le piratage spirituel pour semer la confusion et pour bloquer le plan de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent qu'il y a réellement un appel sur leur vie. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il n'y a rien que tu vas créer comme œuvre, car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu l'a déjà préparé à l'avance afin que nous le pratiquions. En d'autres mots, il t'appartient seulement d'accomplir ce que Dieu a déjà prévu. Aujourd'hui, les gens qui ne font que copier les autres, qui ne font qu'imiter en essayant de fabriquer ce que les autres font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu a déjà achevé son œuvre. S'il a envoyé l'autre, prie pour que Dieu t'envoie aussi, afin que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'épuiser en essayant d'imiter quelqu'un d'autre. Détache tes yeux d'une autre personne et fixe ton regard sur l'Esprit de Dieu et écoute sa voix, parce que ce qu'il dit à l'autre, ce n'est pas nécessairement ce qu'il te dira toi. C'est impossible que vous fassiez tous la même chose. Si vous faites tous la même chose, c'est qu'il y en a ceux qui imitent les autres. Laisse le Saint-Esprit te guider selon l'appel qu'il a pour ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu est en train de me pousser beaucoup à m'adresser aux jeunes. Je continuerai demain. Passez une bonne journée.